Bonjour à tous, petit flashback rapide de ma vidéo du 1er avril, et qui n'était pas un poisson. Comment vous dire, j'ai encore un petit peu en travers de la gorge le fait de mettre autant en avant le Bitcoin. C'est simplement un désastre écologique, le Bitcoin. Et ça, j'ai l'impression que tout le monde s'en tape. Voilà, le décor était planté, ensuite je vous ai affiché quelques chiffres, etc. etc. Toujours est-il qu'hier matin, lorsque j'ai ouvert mon ordinateur, les news fusaient de partout. Retour arrière, Elon Musk n'accepte plus le Bitcoin pour acheter des voitures. D'un coup, il s'est aperçu que le Bitcoin polluait la planète. Bon, il lui aura fallu 1 mois et demi, mais au moins, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, et apparemment, il est quand même pas si idiot que ça. Donc bravo Elon quand même d'être revenu en arrière sur cette bêtise. Et puis pour ceux qui m'ont dit en commentaire que j'y connaissais rien en Bitcoin, eh bah apparemment maintenant je ne suis plus tout seul, Elon est avec moi. Pour information, hein, chaque transaction Bitcoin, c'est une dépense énergétique monstre. Il faut des processeurs monstres, souvent ce sont des processeurs de cartes graphiques énergivores, et ce n'est absolument pas comparable avec le système financier actuel qui lui se fait dans des simples algorithmes type RSA où n'importe quel processeur sait traiter des milliers de transactions à la seconde. Et c'est pas pour autant que c'est pas sécurisé. Enfin, il n'y a aucun rapport entre le Bitcoin et une transaction bancaire type virement, paiement par carte de crédit, etc. Les algorithmes, c'est le jour et la nuit. De toute façon, aujourd'hui, si toutes les transactions bancaires se faisaient par Bitcoin, il n'y aurait pas assez d'ordinateurs sur la planète pour s'en sortir. Enfin bon, je vais pas revenir sur le sujet. En tout cas, il a fait marche arrière. Ça me convient très bien. Bon, par contre, je pense pas quand même qu'il se soit réveillé un beau matin en se disant tiens, je vais regarder si le Bitcoin est énergivore ou pas. Je pense que ce genre de critique qu'il a reçu de beaucoup de personnes traitant du sujet énergivore du Bitcoin, pour l'image de Tesla, c'était mieux ainsi de faire marche arrière. Mais il en avait, je pense, tout à fait la pleine conscience du désastre écologique qu'est le Bitcoin. L'appât du gain, c'est quand même un truc qui est terrible, hein, mais la preuve est, c'est que l'image de marque est quand même plus forte. Le règlement d'un véhicule en Bitcoin, juridiquement, ça ne devait pas être simple non plus à gérer. Je ne sais même pas si y a eu un seul véhicule vendu via une transaction Bitcoin. Si vous avez cette info avec sa source, je la veux bien en commentaire. Là, je suis curieux. Bon alors, en dehors de tout ça, Elon Musk, c'était pas forcément sa semaine. Il y a aussi une petite affaire autour de l'autopilote. Bah, c'était aussi le sujet de la vidéo du mois d'avril, hein, avec les petits soucis que j'ai rencontrés avec l'autopilote, pour dire qu'on était loin entre ce qui était dit, vu par certains youtubeurs, et la réalité. Il y a quand même un monde. Hein. Et bah là, c'est carrément au sein même du groupe Tesla. Plus précisément Miguel Acosta, le responsable de la partie autopilote chez Tesla. Il est obligé d'avouer qu'Elon Musk exagère avec l'autopilote et que ça ne sera certainement pas prêt avant la fin de l'année d'avoir un véhicule de niveau 5. Il rappelle qu'actuellement, côté Tesla, l'autopilote est de niveau 2. Pas besoin d'être hyper compétent pour savoir qu'entre le niveau 2 et 5, promis et pour la fin de l'année par Elon Musk, il y a le niveau 3, le niveau 4. Ce sont des paliers à franchir et ils vont pas être franchis comme ça d'un claquement de doigts. Plutôt que d'aller lire des articles qui racontent un petit peu tout et n'importe quoi, selon l'interprétation qui est faite des mails qui ont été dévoilés au grand public, on va directement aller voir une partie de ces échanges de mails et voir ce qu'il y a réellement à l'intérieur. Alors dans ces échanges, il y a un compte-rendu de réunion fait par Miguel qui a eu lieu donc le 9 mars 2021 via Teams à 13h30. On y apprend qu'il y a 824 véhicules qui font partie du programme bêta autopilote, dont 753 employés et 71 non employés. Donc on voit que c'est majoritairement donc, des employés Tesla qui bénéficient du programme d'autopilote. Participants répartis sur 36 États, avec la majorité des participants qui sont quand même basés en Californie. En mars 2021, les participants ont parcouru plus de 153 000 miles en utilisant la fonction City Street. Ce nombre de participants va s'étendre à 1600 en mars 2021. Alors ensuite, il y a tout un petit paragraphe sur le fait que ça va se poser des difficultés parce qu'aujourd'hui, les participants sont contactés individuellement et il va falloir donc les former maintenant de façon avec des vidéos
Tesla a indiqué qu'il travaillait sur le développement d'une vidéo pour les participants. Tesla partagera la vidéo et fera l'approbation de DMV. Alors DMV, c'est Department of Motor Vehicle. Donc ça, c'est l'administration américaine. Donc on comprend que pour avoir ces pour pouvoir faire des tests sur route à plus grande échelle, ils ont besoin de l'accord de la DMV. Donc en supposant que l'utilisateur approuve les avertissements et en gros se décharge Tesla de toute responsabilité par rapport à la version bêta de la FSD, donc il va devoir donc regarder ces tutoriels vidéo avant de pouvoir télécharger la version bêta de l'autopilote. DMV a posé des questions sur le programme d'accès anticipé et sur la manière dont les participants supplémentaires à la bêta seront sélectionnés. Le prochain groupe de participants comprendra des références de participants existants. Les nouveaux participants seront examinés par Tesla sur la base finalement de la boîte noire qui se trouve dans la Tesla sur sa façon de conduire en utilisant les télémétries. Donc de ce que je comprends, c'est un petit peu ok, on t'active le FSD bêta, mais avant on regarde si tu conduis correctement. Voilà, ensuite on parle de désengagement et comment on fait pour améliorer l'autopilote. DMV a demandé d'aborder le point de vue de l'ingénierie, le message d'Elon Musk sur la capacité de niveau 5 d'ici la fin de l'année. Le tweet d'Elon ne correspond pas à la réalité de l'ingénierie selon Tesla est actuellement au niveau 2. Donc en gros, là, la news, elle vient de cette phrase, c'est... Elon, il y va un petit peu fort et il raconte n'importe quoi. Pour l'instant, on est à du niveau 2. Voilà, ensuite, DMV a posé des questions sur la mise à jour logicielle régulière, comment elles étaient publiées, comment Tesla évolue l'avancement potentiel des niveaux d'autonomie. Tesla a indiqué qu'il était toujours fermement en niveau 2. Avant de publier des mises à jour pour le client, l'équipe AP teste et conduit les véhicules tous les jours. Donc il réinsiste fermement qu'ils sont toujours en niveau 2 et qu'ils se rapprochent du niveau 3. Voilà. Bon, je vais pas vous lire tout le contenu des différents échanges de mails. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, c'est super intéressant. En tout cas, bien plus intéressant que les âneries qu'on peut lire sur pas mal de sites. Mais moi, de mon côté, ce que je peux retenir, c'est qu'on est toujours au niveau 2 et qu'on s'avance doucement vers le 3, mais qu'Elon Musk parle déjà du niveau 5 pour la fin de l'année. Enfin, de toute façon, Elon Musk, là, c'était pas trop sa semaine, entre son retournement de veste face au Bitcoin, puis cette affaire où on commence à l'appeler la girouette. Hein. Bon, malgré tout, les Tesla elles se vendent super bien, ça reste des superbes voitures. Et puis, il a toujours aussi ses fusées, ça marche aussi. Donc, s'il pouvait juste s'abstenir de temps en temps, ça serait parfait. Et on s'en fait quand même une petite dernière pour la route. Donc, il a lancé un concours avec 100 millions de dollars à la clé pour celui qui a la solution afin de capturer le CO2 présent dans l'atmosphère. Bon, je veux pas faire mon malin, mais je vais faire une petite recherche Google quand même. Allez, combien de CO2 peut capter un arbre par an? Alors, première réponse, je vais pas non plus vérifier la source, mais les arbres, pour information, avec la photosynthèse, c'est un petit peu le principe. On capture le CO2, on capture le carbone et on relâche de l'O2, c'est la photosynthèse. Alors, on peut considérer qu'un arbre stocke environ 167 kg de CO2 par an, soit 1 tonne de CO2 par an pour 6 arbres. Donc comme son concours, c'est pour un moyen de trouver la façon de capturer 1000 tonnes, il suffit de planter 6000 arbres en fait. Voilà. Donc Elon, si tu m'écoutes, si tu as un peu d'argent à me filer, ça a l'air simple. Je sais pas. Et en plus, les arbres, l'avantage qu'ils ont, c'est que en plus de capturer le CO2, ils relâchent de l'oxygène. Ensuite, quand on capture le CO2, pour info, ça donne de la neige carbonique, c'est pas forcément simple à stocker. J'ai regardé certaines solutions, il faut les envoyer dans le fond des océans sous forme de torpilles qui se plantent au fin fond des océans. Pas évident à stocker le CO2. Donc le mieux c'est quand même de dissocier le carbone de l'oxygène.
et de relâcher dans l'atmosphère l'O2, quoi, le dioxygène. Donc la meilleure solution, c'est peut-être simplement ce que la planète nous fournit déjà. Arrêter de couper des arbres et en planter. Il y a plein d'endroits, même en ville, je suis certain, plutôt qu'un morceau de béton, un, un arbre, plusieurs arbres, ça passerait, hein, ça passerait très bien. Et sur le bord des routes, avant, il y avait plein d'arbres. Mais comme pas mal d'automobilistes aiment bien aller se planter dedans, en France, tous les arbres au bord des routes, quasiment, ils ont tous été coupés. Pour la sécurité. Donc, avec l'autopilote et le futur, bon, allez, j'ai bon espoir qu'on remette un jour des arbres au bord des routes. Mais bon, des arbres, ça peut se planter quasiment partout, hein. Donc voilà, Elon, hein, j'espère que tu as mis un petit astérix, hein, sur ton concours en marquant que étaient exclus simplement les arbres, hein, parce que sinon tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont te réclamer de la thune, hein. C'est moi qui te le dis. Bon allez, ciao, bon week-end, à bientôt.